Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un exercice vrai ou faux sur les suites, intéressant pour la terminale, tiré d'un bac, le bac S, donc février 2018 de Nouvelle-Calédonie. Donc 5 affirmations, ici je les ai surlignées pour bien que vous les voyez. Alors on va commencer évidemment dans l'ordre. Première question, donc on justifiera évidemment à chaque fois nos réponses. On vous définit une suite par récurrence, U0 égale 14, UN plus 1 égale 2UN moins 5. Premièrement, on vous demande si la suite Tn qui est UN-5 est une suite géométrique. C'est comme une question en fait d'un exercice, mais c'est des questions quasiment indépendantes. En tout cas, les 1, 2, 3 et 4. Pour les affirmations A et B sont un petit peu dépendantes. Donc première question, comment démontrer que la suite Tn est une suite géométrique? C'est vraiment un grand classique, ça, il faut absolument savoir faire ça. Alors, c'est un classique, on va partir de Tn plus 1 et on va essayer de montrer que Tn plus 1, c'est quelque chose fois Tn. Quand on te dit quelque chose, c'est un réel. Autrement dit, Tn plus 1, vous allez essayer de montrer que c'est un nombre, donc Q, en général la lettre pour les raisons des suites, Q fois Tn. Donc, on va partir de Tn plus 1. Alors, certains partent de Tn plus 1 divisé par Tn. Alors, ça, c'est à éviter parce qu'on ne sait pas si Tn est nul ou pas. Donc, on évite. On part tout simplement de Tn plus 1 et on va utiliser tout ce qu'on sait dans un ordre bien précis et finalement un ordre logique, parce qu'ici Tn plus 1, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, les deux seules données qu'on a, il faut bien que vous compreniez ce que c'est comme données, donc on ne sait pas l'affirmation B encore, donc pour l'instant, vous n'utilisez pas ça, ce n'est pas encore démontré, on doit utiliser uniquement ceci et ceci. Donc, seule façon d'avoir quelque chose sur Tn plus 1, c'est d'utiliser la relation ici, la relation 2, je vais appeler 2 et ça, ce sera la relation 1, la relation 2 qui nous dit que Tn plus 1, eh bien, c'est UN plus 1 moins 5. Et ça, ça sera valable quel que soit n. Une fois qu'on a ça, eh bien, on utilise, vous voyez évidemment, la relation numéro 1. La seule qui nous donne UN plus 1. La relation de récurrence. Donc, UN plus 1, c'est 2 fois UN moins 5 moins 5. Jusque-là, donc on a utilisé deux relations. On a 2 UN moins 10. Alors là, vous avez deux méthodes. Vraiment deux, pas vraiment compliqué, mais il y a deux façons de conclure. Alors la première, c'est de refaire apparaître Tn en utilisant la relation 2, mais qu'on inverse, c'est-à-dire la relation 2, eh bien on va dire que ça nous dit aussi que Un, c'est tout simplement Tn plus 5. J'ai mis le 5 de l'autre côté par une addition. Donc 2Un, je vais le remplacer par 2 fois Tn plus 5 moins 10. Si vous avez bien fait votre travail, il ne restera que les Tn, c'est-à-dire ici 2 fois Tn, après vous aurez plus 10 moins 10. Voilà. Ça c'est la méthode donc numéro 1 en utilisant ce que j'appellerais la relation 3. Deuxième optique, deuxième vision des choses. Certains préfèrent factoriser à ce moment-là ici par le coefficient qui est devant Un. Donc on factorise par 2. Ça fait 2 fois Un moins 5. Alors quand la factorisation est facile, c'est une méthode qui marche très bien. Pourquoi c'est intéressant? Parce que dans les parenthèses, si tout se passe bien, va réapparaître Tn. Donc ici, on a 2 fois Tn. Et effectivement, eh bien, ceci est une relation de récurrence caractérisant une suite géométrique de raison 2. Donc Tn, eh bien, géométrique de raison 2. Donc l'affirmation A, elle est vraie. Deuxième affirmation. Affirmation B, est-ce que pour tout entier, vous pouvez dire que Un, c'est 9 fois 2n plus 5? Alors là, la seule chose que je vous conseille, comme ça, c'est d'abord de vérifier qu'elle marche pour les premiers termes. Alors on va regarder. On sait que U0, c'est donné, c'est 14. Et ensuite, on va calculer 9 fois 2n plus 5 pour n égale 0. Et vous apercevez très vite que ça donne 5, qui est différent de 14. Donc déjà, ça ne marche pas. Ne marche pas pour n égale 0. Donc l'affirmation, elle est évidemment fausse. Ensuite, on peut se demander pourquoi proposer une formule si bizarre. Alors, c'est tout simplement parce que, puisque Tn est géométrique, Tn est géométrique de raison Q égale 2, ça veut dire que le terme général de la suite Tn, c'est quoi? C'est donc T0 fois 2 puissance n. Combien vaut T0? D'après la relation 2, c'est U0 moins 5, ce qui fait 9. Donc T0 égale 9, ça fait 9 fois 2 puissance n. Et comme Un c'est Tn plus 5, donc
La question A nous dit que un, c'est 9 fois 2 puissance n plus 5. Donc le seul confusion ici, c'est ceux qui vont confondre 2 puissance n et 2 fois n. Évidemment, ce n'est pas la même chose. 2 puissance n, par exemple, pour n égale 1, ça va marcher. Mais pour n égale 2, par exemple 2 au carré ne vaut pas. Ah si, pour n égale 2, ça marche aussi. Donc, en fait, pour n égale 1, effectivement, eh bien, 2n, ça vaut 2 puissance n, ça vaut 2. Donc ça marche. Pour n égale 2, 2 fois 2, 4, et 2 puissance 2, eh bien ça fait 4. Donc les deux marchent. Par contre, pour n égale 3, vous voyez tout de suite, là ça ne marche plus parce que 2 fois 3, ça fait 6, et 2 puissance 3, ça fait 8. Donc la confusion peut venir de là. Certains vont peut-être vérifier pour n égale 1 et n égale 2. Mais en tout cas, elle est fausse pour toutes les autres valeurs, en tout cas, parce que 2 fois n et 2 puissance n sera toujours différent au-delà de 3. Donc voilà un petit peu d'où vient cette question qui peut vous paraître étrange et cette formule qui semble venir de nulle part, mais non, pas du tout. C'est vraiment quasiment la bonne formule, mais avec une puissance, alors avec un fois n au lieu d'une puissance n, c'est tout. Voilà, pour ceux qui auront pensé à remplacer n par 0, c'est gagné en 2 secondes. On peut passer à la question 2 complètement indépendante. Alors cette question, donc 2, affirmation C, une sorte de théorème des gendarmes, mais attention, il y a un gros piège. Dans le théorème des gendarmes, il faut que les deux suites qui encadrent la Vn aient la même limite. Ici, eh bien, vous pouvez déjà remarquer qu'à gauche, la limite de moins 1 sur n, c'est moins 1. Ça, il n'y a pas de problème. Et à droite, la limite de 1 plus 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini, c'est 1. Donc on ne peut pas utiliser le théorème d'encadrement ou théorème des gendarmes. Le théorème des gendarmes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle converge ou elle ne converge pas? Bien évidemment, on a l'intuition que ça ne va pas marcher. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, alors si on fait un graphique, moins 1 sur n, c'est donc quelque chose qui est plus bas que moins 1. Voilà, et 1 plus 1 sur n, c'est au-dessus. Donc, bon, ça veut dire que les termes de la suite moins 1 sur n sont des termes qui sont en dessous de la droite d'équation y égale moins 1. Donc vous avez des croix comme ça, qui se rapprochent progressivement de moins 1. On est toujours en dessous. Voilà. Et de l'autre côté, la deuxième suite, 1 plus 1 sur n, elle va se rapprocher par le haut. Donc tout ce que vous pouvez dire, c'est que les termes de la suite Vn sont où? Eh bien, ils vont se situer toujours entre ces deux séries de croix. Donc dans cette zone-là, qui ne se rétrécit pas. En plus, c'est toujours plus grand qu'un rectangle infini vers la droite. Moins 1, 1. Donc ici, tous les termes de la suite vont être au minimum dans ceci. Donc la meilleure façon de montrer que ceci est faux, c'est de trouver un contre-exemple. Un contre-exemple, je vous propose simple. Bien, c'est la suite. Donc, soit la suite Vn, dans le terme serait moins 1 puissance n. C'est une suite qui existe, vous voyez. V0 vaut moins 1 puissance 0, donc V0 vaut 1. V1 vaut moins 1, V2 vaut 1, moins 1 au carré, V3 vaut moins 1, etc. C'est une suite qui alterne 1, moins 1, 1, moins 1. Est-ce qu'elle correspond à notre texte? Effectivement, on a bien moins 1 puissance n qui est toujours plus petit que 1 plus 1 sur n, puisque moins 1 puissance n, si vous voulez, c'est inférieur ou égal à 1. Donc c'est inférieur ou égal à 1 plus 1 sur n. À gauche, c'est plus grand que moins 1, qui lui-même est plus grand que moins 1 sur n. Donc on a bien notre suite Vn qui est encadrée par moins 1 sur n et 1 plus 1 sur n. Et on sait que cette suite moins 1 puissance n, elle n'a pas de limite. Et donc, moins 1 plus 1 sur n n'a pas de limite, parce que la moitié des termes valent 1 et l'autre moitié valent moins 1. Pas de limite. Tous les termes qui sont V, tous les termes pairs valent 1 et tous les termes de rang impair, donc les termes qui sont 2n plus 1, valent moins 1. Conséquence, eh bien l'affirmation C, elle est fausse parce qu'on vient de trouver un contre-exemple, c'est-à-dire une suite Vn qui a bien le bon encadrement et qui ne converge pas, parce qu'une suite qui n'a pas de limite,
eh bien ce n'est pas une suite convergente. Donc voilà une question un petit peu difficile en tout cas dans sa justification. Donc le piège à éviter, on n'utilise pas comme ça le théorème des gendarmes n'importe quand. Seule chose que vous pouvez dire, c'est que si la suite convergeait, alors sa limite serait entre -1 et 1. Voilà la seule chose qu'on pourrait dire. Troisième affirmation, enfin quatrième affirmation et troisième question. Alors là, il y a deux méthodes. Soit une récurrence, soit utiliser les formules qu'on connaît. Alors je vous propose d'abord une première méthode, c'est en utilisant les formules. Alors le côté gauche, hein, c'est une somme, 8 fois 1 plus 3, plus 8 fois 2 plus 3, plus 8 fois 3 plus 3, etc. jusqu'à n. On va bien regrouper ensemble les termes qui nous intéressent. Alors déjà, première chose, vous avez, en tout, il y a, si vous comptez bien, vous avez n termes. Donc ici, on a n termes. Pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que des plus 3, vous en avez n. Donc si je les regroupe tous ensemble, j'aurai 3 fois n. 3 plus 3 plus 3 n fois, ça fait 3 fois n. Et ensuite, je vais factorer tous les autres par 8. Qu'est-ce que j'aurai dans les parenthèses? 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. Donc la somme ici de tous les entiers, donc somme des entiers de 1 à n, des entiers de 1 à n. Alors ça, c'est une formule dans le cours. La somme des entiers de 1 à n, je vous rappelle que c'est donc n fois n plus 1 sur 2. Donc ici, on aura 8 fois n fois n plus 1 sur 2 plus 3n. On va tout mettre donc ensemble. Alors 8 et 2, ça se simplifie. Il restera donc 4n fois n plus 1 plus 3n. On développe. Il reste 4n carré plus 4n plus 3n. Donc 4n carré plus 7n. On factorise par n. Ça fait n fois 4n plus 7. Oh, miracle, on tombe sur la bonne formule. Évidemment, tout ce qu'on a fait est valable pour tout n non nul. Entier naturel non nul. Non nul. Voilà. Donc, eh bien, l'affirmation D, elle est tout à fait vraie. Ça, c'est pour ceux qui arrivent à faire avec la formule et à bien regrouper. Alors, la deuxième méthode qui marche très bien, c'est de faire une récurrence. Alors donc, on va montrer cette propriété pour tout n appartenant à n étoiles. Donc, l'initialisation, c'est pour n égale 1. Initialisation pour n égale 1. Alors pour n égale 1, qu'est-ce que ça donne? À gauche, 8 fois 1 plus 3, ça donne 11. Et à droite, n fois 4n plus 7, pour n égale 1, ça donne 1 fois 4 plus 7, 1 fois 11, ça donne 11. Donc c'est vrai pour n égale, cette propriété, elle est vraie pour n égale 1. Voilà, maintenant on attaque la partie difficile. L'hérédité. Donc hérédité, on suppose que la propriété est vraie pour un certain n. Donc on suppose que pour un certain n appartenant à n étoile, n'oubliez pas, on commence à n égale 1, bien on suppose quoi? Que 8 fois 1 plus 3, alors on va réécrire finalement la propriété qu'on veut démontrer. 8 fois n plus 3, on suppose que c'est vrai jusqu'à un certain rang n. Et on va essayer de montrer que c'est vrai au rang suivant. Donc le but, c'est de montrer que la même suite, c'est-à-dire 8 fois 1 plus 3 jusqu'à cette fois-ci, par contre, on va monter d'un cran, on va rajouter un dernier terme, ça sera 8 fois n plus 1 plus 3. On va montrer que ça, c'est donc la même chose, mais en remplaçant ici n par n plus 1. Ça, c'est difficile pour les élèves. Ce qui est fait n plus 1 fois 4 fois n plus 1 plus 7. Donc, on veut montrer ici une factorisation par n plus 1, et dans les parenthèses, on aura 4n plus 11. On va y aller tranquillement. Alors, notre suite. Donc, notre somme, c'est 8 fois 1 plus 3, plus 8 fois 2 plus 3, etc. Jusqu'à l'avant-dernier terme, 8 fois n plus 3. Et on va rajouter donc 8 fois n plus 1 plus 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va bien utiliser l'hypothèse de récurrence. Les n premiers termes, voilà, ça c'est notre hypothèse de récurrence. On a supposé que ceci valait n fois 4n plus 7. Et on va rajouter donc 8n plus 1 plus 3. On développe,
On rajoute donc 8n plus 8 et 3, 11. On développe 4n carré plus 7n plus 8n, donc plus 15n plus ici 11. On veut montrer voilà, que c'est ceci. Alors, vous pouvez faire un discriminant pour trouver les racines et factoriser, sinon vous développez ce que vous voulez atteindre, c'est-à-dire vous développez n plus 1 fois 4n plus 11 à côté. Or, ça vaut combien? Donc 4n carré plus 11n plus 4n plus 11, ça fait bien 4n carré plus 11n plus 15n plus 11. Et vous voyez ici, eh bien, c'est bon. On a bien atteint notre objectif. N plus 1 fois 4n plus 11. Donc, hérédité démontrée. Alors, c'est pas évident, c'est peut-être beaucoup plus dur que ce que j'ai fait tout à l'heure. Mais l'avantage, c'est que au niveau présentation, vous avez quand même des choses à faire. Même si vous n'allez pas jusqu'au bout, vous avez quand même entamé une initialisation, débuté une hérédité. Donc, si vous faites bien la présentation de l'hérédité du but, vous aurez déjà quelques petits points. Et ensuite, n'oubliez pas évidemment de faire la conclusion. Donc, à l'oral, ça donne, on a bien démontré que la propriété était vraie pour n égale 1, elle est héréditaire, donc elle est vraie pour tout n naturel non nul. Voilà pour cette question. Cette affirmation D. Dernière affirmation, l'affirmation E, donc on prend Wn, une suite convergente. Donc ça c'est déjà important, donc Wn converge. Convergente, ça veut dire, ça équivaut à dire que Wn admet une limite finie. Et donc, entre parenthèses, il existe un entier, un réel L, tel que limite quand Wn, limite quand n tend vers plus infini de Wn égale L. Alors, on veut voir si c'est vrai ou faux. Si à partir d'un certain rang, tous les termes de Vn sont strictement positifs, alors la limite, elle aussi, est strictement positive. Alors là, c'est évidemment tout à fait faux. Alors, dans la plupart des cas, évidemment, on peut trouver des suites à termes strictement positifs dont la limite est strictement positive, mais évidemment, vous avez des cas quand la limite est égale à 0. Vous pouvez très bien avoir une suite avec des termes tous strictement positifs et qui tend vers 0. La plus simple, vraiment, c'est pas besoin d'aller chercher loin. Vous prenez la suite des 1 sur n. Prenons 1 sur n. Pour tout n appartenant donc à n étoiles, c'est-à-dire à partir d'un certain rang, Wn est toujours strictement positif parce qu'un sur n ne peut pas faire 0. Et pourtant, la limite quand n tend vers plus infini de Wn, elle existe. C'est égal à 0. Donc ici, et vous avez trouvé un contre-exemple. Donc l'affirmation E, elle est fausse, puisque elle n'est pas toujours vraie. Voilà. Autre exemple, si vous voulez, du même genre, avec un exponentiel, par exemple, exponentiel moins n. Pour tout n appartenant à n, on sait que un exponentiel c'est strictement positif, et pourtant, d'après le cours, la limite en plus infini d'exponentiel moins x, c'est 0, donc ici limite d'exponentiel moins n, c'est aussi 0. Donc voilà encore un contre-exemple. Voilà, cet exercice est terminé, donc exercice assez sympa, plutôt varié comme question, et ça permet de réviser plusieurs parties du chapitre sur les suites. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.